Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en bélier qui sera ce lundi 8 avril 2024. Donc on va faire un tirage, un tableau général pour voir quelles sont les énergies, les messages pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier. Vous prenez bien sûr uniquement si ça vous parle. Voilà. Et on fera ensuite un petit tirage pour chaque signe. Alors c'est parti, c'est un tirage qui vaut jusqu'à la prochaine pleine lune, le pendule a dit. Donc voilà. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en bélier de ce lundi 8 avril 2024. Bon, on vous parle de faux départ déjà. On a l'as de pique, la vérité. Ok, après des faux départs et après un temps d'attente, j'espère que vous voyez les cartes, oui. Après des faux départs et après un temps d'attente, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ dans la vérité. Un nouveau départ dans lequel vous allez pouvoir dire la vérité, prendre un nouveau départ dans un nouveau projet, une nouvelle situation, apprendre une certaine vérité. On a le blocage, le pendu. Alors, on vous parle d'être bloqué, d'être attaché, d'être lié à quelqu'un, d'être bloqué dans une situation. Peut-être que la vérité que vous allez apprendre ou comprendre, c'est que vous êtes bloqué à cause on a une personne. Alors, vous prenez uniquement si ça vous parle. Donc, je vais parler de quelqu'un plutôt, parce que c'est pas sûr que ce soit vous. Il y a un nouveau départ dans lequel quelqu'un comprend une vérité, c'est peut-être vous. Une personne est bloquée, est liée à un lien, une personne, une relation, une situation, est bloquée dans une situation. On a le bonheur. N'empêche que le bonheur arrive quand même, bientôt. On a le vœu exaucé. On vous parle d'un cadeau, d'un vœu qui s'exauce, et on a le travail d'équipe. D'accord. Par contre, il y a un travail... Alors, est-ce que malgré un blocage, notamment lié à une personne, il y a du bonheur qui arrive lié à une autre personne, ou ça se débloque le bonheur dans la situation? Il y a un travail qui peut se faire en équipe dans une relation ou dans une collaboration professionnelle ou dans une amitié. Ok. Alors, on va voir. Donc, sur la vérité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, Marie-Madeleine. Alors, on nous parle d'une personne, ça peut être une femme, ça peut être une énergie féminine, ça peut être vous. On a quelqu'un qui apprend une vérité, qui prend une conscience d'une vérité ou qui enseigne une vérité, qui peut dire des vérités. On a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. On a une personne ici qui va prendre la vérité et qui va pouvoir la transmettre. Il y a une prise de conscience que c'est la vérité. Et on a la foi. Croyance et confiance en Dieu. C'est les mêmes cartes qui sont sorties lors du tirage. L'un l'autre du vendredi, dans le tirage l'un, ces cartes sont sorties aussi.
Donc ça ressort l'idée qu'une personne apprend la vérité, une énergie peut-être féminine, une femme, peut-être vous, mais ça peut être aussi l'autre. Et la prise de conscience que les messages reçus, l'enseignement reçu, la compréhension reçue, l'annonce reçue, l'information reçue est vraie et amène à avoir la foi. Alors, sur le blocage. Alors, il y a une idée d'être bloqué dans une relation, par une relation ou dans une situation de travail, de projet, de quelconque. On a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. On a le déluge, cataclysme catastrophique et l'exode, voyage du peuple hébreu. Alors, on vous parle d'une personne qui est dans une situation de blocage, qui s'interdit d'idolâtrer ce qui la bloque, que ce soit une personne ou un travail, un projet, un endroit, une situation, des gens, une idée, parce que justement ça bloque. Donc on a une personne qui ne veut pas idolâtrer, aimer, donner du crédit à son blocage. C'est quand même perturbant. On a l'exode. On a quelqu'un ici qui veut fuir un blocage. Alors ça peut être l'énergie féminine, ça peut être la même personne qui reçoit une sorte de révélation de foi, de message. Ça bloque, donc c'est pas positif. C'est même la personne s'interdit du coup d'en tirer les conclusions que c'est quand même quelque chose de bien dans lequel on devrait rester. Non. Mais c'est perturbant et on a une personne qui veut fuir cette situation, qui peut vouloir partir, quitter la personne, l'endroit, le travail, la maison, le projet, parce que la situation est vue comme bloquante et négative et toxique et karmique et pas comme si je suis bloquée, c'est que je dois y rester. Quitte à partir, c'est bouleversant d'être bloqué et ça peut bouleverser aussi de partir. Mais c'est pas grave, on a une personne qui tient à sortir absolument d'une situation bloquante, qui peut être d'ailleurs un couple, une relation, un lien, une connexion. Alors sur le bonheur, on a la nativité, elle est tombée à l'envers. On a quand même une personne qui a du mal à aller vers le bonheur, à démarrer, à prendre un nouveau départ, à démarrer quelque chose de nouveau, une autre relation, un nouveau projet, un nouvel endroit, un nouveau travail, un nouvel entourage, une nouvelle idée, une nouvelle façon de vivre. Quelque chose qui partirait du blocage et rendrait heureux. Et on a le Saint Graal, coupe mythique sacré. En même temps, la personne se dit que c'est peut-être pas un grand amour. La nouvelle relation, le nouveau projet, le nouvel endroit, je pense que c'est surtout une histoire de relation. Une relation bloquante qu'on s'interdit d'idolâtrer et que c'est un signe qu'on est bloqué dedans. Et une nouvelle relation qu'on espère, dont on veut que ce soit le bonheur, qu'on croit, qu'on pense que ça le sera. Mais le nouveau départ est difficile à prendre. Et peut-être la personne en déduit donc que ça veut dire que c'est pas non plus le grand amour, ce qu'il faut. Et si c'est pas une relation, le projet qu'il faut, l'endroit qu'il faut, le travail qu'il faut, l'entourage qu'il faut, l'idée qu'il faut, etc. Alors sur le vœu exaucé, on a un travail d'équipe. Donc on vous parle d'un travail entre 2 ou 3 personnes protagonistes dans une situation. Une personne qui est prise en étau entre 2 situations, une situation passée, une situation future, et envie de quitter le passé, envie d'aller vers la nouveauté, mais le futur semble aussi difficile à mettre en place. Alors sur le vœu exaucé, on a Michael, l'archange chevalier. On vous dit que
Vos anges, les anges de la personne, les anges, les archanges vont aider la personne à obtenir son cadeau, son vœu qui s'exauce. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, cette situation nouvelle, future, dans laquelle on pense que c'est le bonheur? Est-ce qu'en fait, c'était pas l'autre qui bloque, qu'on cherche à fuir, mais peut-être que au fond, on le souhaite? Peu importe. Le cadeau qu'il faut pour la personne, le vœu vraiment qui doit être exaucé, les anges, les archanges, le destin, les événements vont faire en sorte de l'apporter. On a le miracle, magnifique. Il y a un miracle qui va se passer pour un vrai cadeau. Que ce soit ça ou que ce soit ça. Et on a le jardin d'Éden, waouh, le paradis terrestre originel. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe là. Il y a vraiment un cadeau. C'est un miracle. Qui est apporté par les anges, qui est débloqué par le divin, qui amène à un paradis. Ok. Alors, sur la vérité, Marie-Madeleine, c'était... Je sais plus ce qu'il y avait ici. Ah, c'était la Pentecôte et la foi. On a le secret. Alors déjà, d'ores et déjà, on ne veut pas trop vous dire quel est le vrai cadeau. Est-ce que c'est en fait cette situation bloquante dans laquelle on est bloqué? Est-ce que c'est la nouvelle qui est tant attendue comme étant source de bonheur? Quel est le véritable cadeau prévu pour la personne? On ne veut pas vous dire. La personne aussi qui reçoit la vérité comme une révélation et comme un signe de foi, peut-être va le garder pour soi, ne va pas dire le message reçu, la compréhension reçue et le cadeau reçu ou la compréhension de quel cadeau va être en fait reçu, lequel est-ce. On a une personne ici qui va rester dans le secret, qui va le garder pour soi, qui va en profiter pour soi de ces révélations, de ces messages. Alors, on a l'alignement. D'accord. Alors, sur la situation bloquée, bloquante, qui était interdite d'être idolâtrée, aimée, et que la personne voulait fuir parce que ça amène à des bouleversements et fuir même avec fracas. Finalement, peut-être que c'est en fait aligné avec son cœur, son âme et sa profonde volonté, en réalité, au fond de soi, peut-être d'y rester. En tout cas, il y a un alignement avec la situation, même si elle est encore bloquée, ou peut-être dans l'idée d'en partir, toujours. Alors, sur le bonheur, la nativité à l'envers, on a la solitude forcée. Alors là, apparemment, le bonheur tant attendu et souhaité avec une nouvelle personne, dans un nouveau projet, un nouvel endroit, un nouveau travail, de nouvelles personnes, un nouveau comportement, ne marche pas. Force à une solitude, force à un célibat, force à rester avec soi-même, peut-être ne fonctionne pas, ne se passe pas. Alors, sur le vœu exaucé, Michael, le miracle et le jardin d'Éden. On a l'ambition et la renaissance. Alors, on a un cadeau qui va être débloqué qui coïncide, qui va avec les ambitions de la personne. Des ambitions professionnelles, des ambitions de rêve, de vie, voilà, de ce qui était attendu, de ce qui est espéré. Et ça amène à une renaissance. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, dans un projet. Alors, est-ce que ça amène en fait à la renaissance de la situation là, et non pas du départ débloqué ici? Et est-ce que c'était plutôt ça, le miracle attendu et souhaité vraiment pour les ambitions, les objectifs de la personne? Alors, sur la vérité, on a l'ermite à l'envers et la justice à l'envers. On a la personne qui va pas rester longtemps dans le secret, qui va faire part peut-être de ce secret, de cette compréhension, de foi, de message, qui va en parler, mais qui pourrait en parler de manière en disant que c'est une injustice.
par exemple, obligé de rester dans une situation bloquée, alors qu'il y a toute une volonté d'aller vers un nouveau départ. Donc finalement, la personne s'exprime et dit ce qui est pensé, vécu, compris, mais en soulignant, en disant que c'est une injustice. Ou alors comprend que c'est parce que la personne n'est pas équilibrée, peut-être, dans ses énergies, dans ses polarités masculines et féminines, dans sa vie, dans une stabilité, dans un émotionnel, dans je ne sais quoi. Et peut-être la personne s'exprime sur le sujet en disant voilà, je n'ai pas pu partir de là ou aller là-bas parce que je ne suis pas encore équilibrée. On a le roi de feu, le 8 d'air et le roi d'eau. C'est comme si maintenant, on a une personne qui pouvait agir, peut-être même deux personnes, parce que la personne sait que l'autre est bloqué, ou alors parce que la personne veut agir dans cette situation, parce que la personne admet y être bloquée. Donc il y a comme en fait une acceptation de situations là, bloquantes qui fait que on est obligé d'y rester parce que ça débloque la partie en face ou parce que ça débloque la personne aussi dans sa volonté d'agir. Ou capacité d'agir. Donc il peut y avoir quelqu'un qui se sentait bloqué à cause de quelqu'un et en fait la personne en face finalement agit et en plus en étant dans la douceur, dans la tendresse, dans l'engagement. Et donc la personne finalement lâche prise et se dit si je suis bloquée et qu'en plus le problème n'est plus un problème, il n'y a plus de problème avec la situation en face, alors c'est que je dois y rester, c'est que ça doit marcher. Donc que ce soit dans une relation avec quelqu'un qui fait en face finalement des efforts, ou que ce soit dans un projet avec des gens, ou que ce soit dans je ne sais quelle situation sociale, ou et la personne en elle-même est poussée à agir dans la situation, peut-être en admettant finalement tout qui converge à rester là. On a le 2 de terre. Après, il y a une notion pour un nouveau départ qui aurait rendu heureux ou dont on pensait, espérait, voulait que ça rende heureux. Il y a toujours le choix. On a une personne qui, ça ne se prend pas ce nouveau départ, c'était peut-être pas le grand amour, le grand projet, le grand nouveau départ, le grand truc souhaité, et en fait ça ne marche pas, et forcé à la solitude et de constater que c'est bloqué. Mais il y a quand même toujours le choix. Restera toujours la possibilité d'y aller, de faire ce choix professionnel, matériel, financier, concret d'une autre personne, d'une autre situation. Peut-être le choix, la possibilité laisse une ouverture qui permet d'être dans un équilibre, peut-être de ne pas donner autant de crédit à cette situation, la première qui semble se débloquer. On a l'amoureux. Il se passe comme un miracle pour faire en sorte que, alors, le choix peut-être du départ souhaité se débloque, mais laisser toujours la possibilité de l'autre, de la deuxième possibilité. Donc, apparemment, c'est dans le but d'aller dans le sens des ambitions, des objectifs, des espoirs de la personne au départ. Donc il y a plus renaissance dans une relation, dans une situation, dans un projet, mais quand même avec toujours l'alternative du choix qui est à disposition si nécessaire, si la personne le souhaite à un moment donné. Alors on termine sur la vérité, Marie-Madeleine. La Pentecôte, la foi, le secret, l'ermite à l'envers et la justice à l'envers. On a campagne santé. Finalement, on a quelqu'un qui est bien, qui peut rester tranquille, à la maison, dans une relation existante, dans un travail, dans ses idées.
Finalement, on a une personne qui peut-être pourrait se rebeller en disant c'est injuste, moi je voulais aller dans ce nouveau départ, ou qui peut-être prend conscience qu'il y a encore du travail sur soi à faire, et finalement se dit c'est peut-être pas si mal. On a quelqu'un qui va se satisfaire de la vérité comprise, de la situation qui se passe comme elle doit en fait, elle est voulue par le destin, et peut-être au fond de son cœur, de son âme par la personne, de se passer comme ça. Donc finalement, c'est plutôt accepté. On a le 9, l'ermite. Alors on a quelqu'un qui va peut-être s'exprimer sur le sujet et puis après se remettre dans le silence, ou qui va peut-être comprendre qu'il y a un travail sur soi qui finalement, on se laisse le temps, mais il y a un bonheur, il y a une entente avec soi et la situation, il y a un plaisir de sérénité, de calme. Alors comment ça termine? On a les ennemis à l'envers. Finalement, on a la personne qui comprend que l'autre n'est pas son ennemi, la situation en face n'est pas son ennemi, le projet n'est pas son ennemi, les gens, je sais pas quoi, peu importe ce qu'était cette situation qui bloque, l'idée n'est pas son ennemi. En fait, on a quelqu'un qui se dit, en plus surtout parce que la personne finalement agit, peut-être voyant que l'autre est bloqué aussi, donc il y a une notion de maintenant je peux faire ma part, pourquoi pas. Ou alors la personne en elle-même peut agir dans la situation parce que c'est voulu par le destin. Donc en fait, la personne en face ou la situation ou le projet ou l'attitude n'est pas son ennemi. Et on a la destinée. Par contre, on a quelqu'un qui va se dire j'ai pas la clé de ma destinée. Je ne peux rien faire. Je suis obligée de subir. Alors certes, c'est une situation qui s'améliore, mais on a quelqu'un qui se dit mais je décide pas de ma vie en fait. Je suis obligée de rester avec cette personne, avec cette situation, dans ce projet, avec ces gens à faire ça, alors que je voulais un autre destin quoi. Alors sur le bonheur, la nativité à l'envers, le Saint Graal à l'envers, on a le cloître. Finalement, la deuxième option restera fermée pour l'instant, restera bloquée, restera silencieuse, restera en sursis. Elle est toujours là, elle gravite dans l'espace comme une option possible, mais pour l'instant, la porte est fermée. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire. On a Saturne. Ouais, ça semble compliqué d'y aller, d'avancer, de sortir de chez soi pour y aller, de son célibat pour y aller, d'un projet, d'une situation, d'un endroit, d'un entourage, de je ne sais quoi pour y aller. Et on a la grâce. Mais on a la personne qui va accepter. Alors on a Saturne, encore une fois, on a 49, le 13. On a la personne qui va se dire, la métamorphose, c'est d'accepter en fait un peu le destin, qui bloque cette deuxième option qui était possible, qui peut-être se débloquera plus tard, qui peut-être se débloquera pas tout de suite, à un moment donné. Dernière carte, et on a les honneurs. Alors, effectivement, on a comme le destin, les anges, les miracles qui convergent à faire en sorte que les ambitions à la base de la personne, son objectif, soient respectées, et donc la personne peut se sentir un peu honorée, que son choix de départ a été entendu, peu importe ce que c'est, le choix de départ, et qu'on pense finalement bloquant, bloqué, ou je sais pas quoi. Donc on a une personne qui se sent un peu valorisée sur son choix de départ, d'amour, de projet, de situation, de chemin, de vie, d'idées. Mais c'est pour l'instant, on a encore, on a le 7, le chariot, on a les bâtons comme ça, voilà. On dit à la personne, non mais c'est pour ton honneur, c'est ton choix de départ, et puis on te bloque l'autre possibilité. Mais pour moi, l'autre possibilité n'est pas totalement fermée, définitive. Elle est repoussée, elle n'est pas pour l'instant, elle est voilà. Elle est peut-être pour que la personne d'abord prenne conscience que son premier choix est légitime. Et il semble se débloquer. Ça ne veut pas dire que la deuxième option, le départ, est interdit, repoussé, pas tout autant légitime. Pour l'instant, il est empêché. Pour l'instant, oui, il est bloqué. Voilà pour ce tirage. Donc, on vous parle d'un travail d'équipe. Il y a une situation qui se passe entre une personne et deux autres
soit personne, soit situation, soit protagoniste, soit idée, soit... Et ça se fait, on dirait qu'il y a un travail d'équipe entre les trois, où la première personne comprend une certaine vérité, c'est que le premier choix est légitime et s'améliore, mais le deuxième est important de rester en tête pour donner une échappatoire, une autre idée, une autre option, une autre vie, une autre porte de sortie. Et cette deuxième truc n'est pas du tout, c'est pas non. Pour l'instant, c'est une impasse. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça a sa légitimité d'exister parce que ça permet à la première situation de se débloquer. Surtout à ce qui n'est pas du ressort de la personne en elle-même. C'est l'autre, c'est les autres, c'est la situation du projet, c'est le contexte. Le fait que la personne veuille autant partir de là pour aller là, légitime l'existence de ça pour débloquer ça. Et voilà. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais faire un petit tirage de signes. Je vais couper et je reviens avec toutes les cartes. Voilà. À tout de suite. Alors, on va faire un petit tirage de signes pour... Enfin, j'ai déjà fait, mais je vais vous donc lire les cartes. Pour chaque signe astro, en commençant par les béliers, bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. De toute façon, moi, je parlerai de une personne. Désormais, je parle de une personne, de quelqu'un. Parce que des fois, c'est pas vous. Des fois, vous êtes... voilà, c'est pas vous, c'est l'autre, ou c'est pour d'autres personnes qui regardent mes vidéos, et voilà. Alors, les béliers. On a l'engagement. On a une personne, alors soit qui est déjà engagée, peut-être même mariée, fiancée, très engagée, on a le 22, le 4, soit on a une personne qui le souhaite. Donc là, avec le 4 en plus, c'est zone de confort, zone de sécurité, stabilité. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui est engagé et c'est fait pour durer et ça va durer comme ça. Ou on a quelqu'un qui souhaite s'engager et qui compte que ça fonctionne. Soit avec une personne en tête qui se dit que ça va durer, ça va marcher, soit qui l'espère, qui le souhaite avec une personne rencontrée. Ok, donc là c'est vraiment une volonté ou un constat d'engagement durable. Pour les taureaux, les jeux interdits, le 10, la roue de fortune. Alors les taureaux, on a soit quelqu'un qui s'interdit quelque chose. Un grand changement, c'est qu'on a une personne qui s'interdit peut-être quelque chose de toxique, qui résiste à la tentation. Soit on a une personne qui est interdite d'une situation qui serait en réalité toxique. Le grand changement, c'est que la personne s'interdit ou la personne est interdite et constate cet interdit et donc ça pousse la personne à changer. Ou alors on a quelqu'un qui veut justement arrêter de s'interdire ou qui veut arrêter d'être interdite. Est-ce que le changement, c'est que la personne s'interdit ou constate une interdiction, pardon? Est-ce que avant la personne ne s'interdisait pas ou ne pensait pas que c'était interdit de faire ceci, de faire cela? À mon avis, c'est quelque chose qui est désiré, qui est tentant. C'est ça le changement, c'est de s'interdire ou de constater l'interdiction. Ou c'est le contraire, c'est arrêter de s'interdire ou arrêter de croire que c'est interdit. Bon. Pour les Gémeaux, je pense qu'on a une personne qui est agacée que ce soit interdit ou de s'interdire, qui aimerait que ça change, mais qui ne peut peut-être pas. Pour les Gémeaux, on a le lâcher-prise, le 19. Ok, le soleil, le bonheur. On a une personne qui lâche prise et qui en est heureuse. Je suis désolée, j'ai plus de voix d'un coup. On m'interdit de parler peut-être. Attendez, hop. Ok.
C'est bon. Alors, les Gémeaux, on a quelqu'un qui lâche prise. On a quelqu'un qui lâche prise et qui est heureux. Donc, on a une personne qui est heureux d'accepter ce qui accepte, qui admet, qui arrête de lutter contre quelque chose, une situation, une personne, je ne sais quoi, et qui finalement on est heureux. Voilà. Qui arrête de s'empêcher de, ou qui accepte de constater que, ou qui laisse faire, et qui est très heureux de ça. C'est clair qu'il faut lâcher prise, qu'il faut accepter, qu'il faut admettre, qu'il faut aller, ou qu'il faut laisser faire, peu importe. Est-ce que c'est se lâcher, il faut le faire, ou est-ce que c'est laisser tomber, et ça, voilà. Ça rend heureux, en tout cas, de lâcher prise. Pour les cancers, on a l'intérêt, le vin. D'accord. On a une personne qui soit pense à son intérêt, soit la réponse divine, le jugement, le destin, c'est de constater que l'autre pense à son intérêt à soi. Donc on a soit une personne qui décide de penser son intérêt à soi plutôt qu'à l'autre, aux autres, à je ne sais qui, et c'est un grand changement. C'est vraiment c'est le destin, c'est le jugement divin, le verdict divin qu'a dit ça, c'est le destin, les circonstances qu'on dit maintenant, tu dois changer, tu dois renaître, c'est un nouveau départ pour toi, et maintenant tu dois penser à toi. Soit c'est l'inverse, c'est une personne qui ne voulait pas y croire, mais quelqu'un, les autres, je ne sais qui, pense à son intérêt à soi. Et ça va tout changer parce que la personne ne pensait pas que l'autre ou je ne sais qui pensait à son intérêt à soi. La personne pensait que peut-être il y avait quand même une pensée à l'intérêt de tous, ou de je ne sais quoi, ou de l'autre aussi. Donc ça change tout. Ça pourrait permettre de penser à son intérêt à soi plutôt qu'à l'intérêt à l'autre ou aux autres, quoi. Donc, on nous parle de jugement aussi. On a une personne qui voit l'intérêt peut-être alors de juger, entre guillemets, d'estimer de manière objective ce que fait l'autre, ce que pense l'autre ou les autres, ou de s'auto-juger aussi. On a quelqu'un qui voit peut-être maintenant l'intérêt de regarder objectivement ce qui fait quoi et d'en tirer des conclusions. Pour une certaine justice, pour une certaine équité. Pour les lions, on a deux. On a le foyer, le 44, et la protection. Alors, le 25, ok. On a quelqu'un qui est très très bien là. On a le 44, le 8, la force. Alors ça demande peut-être un petit peu de courage pour mettre des actions, des projets en place. Ça demande peut-être une petite maîtrise de soi, des peurs, des doutes, de l'anxiété, de ses émotions, de sa communication. Mais on a le 25, le 7, le chariot, la victoire. On a quelqu'un quand même qui admet que c'est rassurant. C'est rassurant d'être à la maison, en couple, avec quelqu'un, avec des amis, avec la famille, avec des personnes qu'on connaît. On a quelqu'un qui se sent vraiment, alors soit qu'il l'est, qu'il le vit, qui se sent vraiment comme à la maison avec quelqu'un, qui se sent protégé, qui se sent vraiment bien, en sérénité, en confiance, en relation, situation, projet, soit que c'est vraiment une attente pour la personne, qui a le courage de mettre des actions en place, ou qui a le courage de maîtriser son attitude pour arriver à cette victoire. Peut-être il y a une notion aussi de déplacement, voyage, déménagement à faire pour accéder à ça. Pour accéder au fait d'être bien avec quelqu'un, d'être bien avec des gens. Donc, soit c'est vécu, et on a vraiment une personne qui voit tout l'intérêt d'être bien, d'être avec quelqu'un, d'être en confiance, qui se sent protégé. Ou soit on a une personne qui recherche ça et qui met vraiment des actions en place pour atteindre ça. Ok, pour les vierges, quotidien et loisirs. Bon, alors, chez les vierges, on a quelqu'un qui profite de la vie, qui se prend pas trop la tête. On a le 49, le 13, peut-être que c'est une transformation.
Alors, c'est une transformation, soit maintenant de profiter de la vie, voilà, on boit un verre, on sort, on prend un petit apéro, on fait une petite sortie, on va qu'à ses loisirs, ses occupations, on va au cinéma, on va faire un petit tour, on va faire du sport, on a quelqu'un qui est très très bien. La transformation, c'est que la personne maintenant profite de l'instant présent, de son quotidien, d'un jour après l'autre, de ses loisirs, peut-être de sorties avec une personne, dans une situation, avec des gens. Soit c'est l'inverse. On a quelqu'un qui veut transformer ça. Peut-être qu'il s'est un petit peu laissé aller. Au niveau peut-être un petit peu voilà, des apéros, on va dire des sorties qui font qu'on regarde pas forcément trop sur sur les dépenses ou sur les comportements, peut-être pas forcément super pour une hygiène de vie. Et donc on a une personne qui veut transformer ça, ou qui se dit que la personne s'est un peu laissée aller, est un petit peu suivi le métro boulot dodo, mais dans le côté tranquille. J'ai peut-être des choses à faire pour ma vie sentimentale, professionnelle ou personnelle, ou mes objectifs, et je suis un petit peu au jour le jour et sans trop forcer, et il est peut-être temps que ça change. Donc soit on a une personne qui ne profitait peut-être pas de la vie et des loisirs et des sorties et des rencontres, et la transformation, c'est que la personne le fait. Soit l'inverse, on a quelqu'un qui s'est un petit peu laissé aller au jour le jour et sur des sorties, des dépenses et voilà, une hygiène de vie pas ouf non plus, et qui a décidé de transformer ça. Alors pour les balances, on en a deux. On a le danger, on a le 35, le 8, la force, et l'amour, le 4. Alors, chez les balances, on peut avoir le signe du taureau qui ressort parce qu'il y a un taureau aussi. Et puis, les balances et les taureaux ont une carte en commun. Seule carte à ma connaissance, sinon il y a aussi le monde qui est partagé par 4 voire 5 signes, mais sinon l'impératrice est à la fois la carte souvent associée aux balances, mais aussi aux taureaux. Donc il y a un lien déjà peut-être bélier, balance, bélier aussi peut-être. Pourquoi j'ai dit bélier? Balance, taureau. Bon, là on a une personne. Alors, soit une personne voyait au départ une relation, une situation comme un danger. Et a eu vraiment beaucoup de courage pour se maîtriser et s'interdire d'y aller. Et ne bouge toujours pas. Et dans sa zone de confort, de sécurité, mais maintenant estime, comprend qu'en fait c'est l'amour. En fait c'est la bonne personne ou une bonne personne. Ce n'était pas finalement un danger, une situation interdite et mauvaise et malsaine. Soit l'inverse, on a une personne qui estime encore que c'est un danger et que ça porte atteinte à la bonne relation voulue ou le bon projet. Bon, ici c'est plutôt des tirages relationnels, mais ça peut être adapté à un projet d'amour, une vie d'amour, quelque chose qu'on souhaite, quelque chose qui nous paraît tendre, doux, adapté à soi, bienveillant, en accord avec les autres, l'harmonie du monde ou je ne sais quoi. Finalement, la personne estime toujours que c'est un danger et se met en grande sécurité par rapport à ça. Donc, soit c'est effectivement un danger. Là, on ne sait pas parce que est-ce que ça dépend de la perception de la personne? Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui, dans tous les cas, fait de gros efforts pour s'empêcher d'aller vers ce qui est dangereux et qui empêche son amour, sa vie de couple, les projets souhaités, la douceur, la tendresse, la bienveillance, l'harmonie, et se met en sécurité par rapport à ce danger, soit pour d'autres situations, d'autres personnes, finalement se dit que alors la personne ne bouge toujours pas, mais se dit qu'en fait la personne a peut-être eu tort. Pas eu tort au moment où c'était vu comme un danger, mais maintenant c'est un petit peu un tort de se dire que ce n'est pas l'amour bienveillant, tendre et un bon chemin, etc. Bon. Je crois que c'est tout, hein. Je pense que... Voilà. Alors pour les scorpions, on a deux aussi. On a les pensées
le 27, le 9, l'ermite, et la domination, le 7, le chariot, la victoire. Alors, on a une personne qui cherche à dominer ses pensées. On a quelqu'un, alors, qui pense en secret, en coulisses, peut-être dans le travail aussi, en travaillant, ou que ça inspire pour un travail ou pour une création, pour des projets. On a quelqu'un qui pense à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, mais qui cherche à dominer cette pensée. D'ailleurs, qui y arrive très bien. On a quelqu'un ici qui, avec le chariot, le 7, la victoire, arrive à dominer ses pensées, arrive à avancer, à atteindre ses objectifs, à une notion peut-être de se déplacer. Donc, bon, pas plus, j'ai pas d'autres options à vous dire. Le tirage semble clair. Quelqu'un en secret, en coulisses, ou durant son travail, ou en inspiration, pense à une personne, une situation, un projet, des gens, une idée, mais cherche à dominer cette situation et y arrive très bien. Et avance et réussit dans son chemin. Pour les Sagittaires, on n'a qu'une, le début. Le 43, le 7, le chariot, la victoire, encore une fois. Les Sagittaires, on a quelqu'un qui démarre quelque chose. C'est le tout début d'une relation, d'une rencontre, d'une situation, d'un projet. C'est un début très prometteur. On a quelqu'un qui réussit très bien dans ce nouveau départ. Voilà. Ça avance. On nous parle de victoire. Peut-être aussi il y a le début en rapport avec un voyage, un déplacement, un déménagement, un parcours, un chemin. En tout cas, on a une belle avancée, une belle victoire. Il y a un début de nouvelle étape dans cette avancée où il y a un début très prometteur et ça avance très bien. Ok ? Pour les Capricornes, on n'a qu'une, on a la jouissance, on a le 11. Ok. Alors, on a une personne qui prend du plaisir grâce à un lien d'âme, au travers d'un lien d'âme, alors qui peut être de flammes jumelles, mais qui peut être un autre type de lien. Alors, on a une personne qui... alors, on peut voir en colonne aussi, les signes de feu. Bon, engagement, protection, début, c'est très très doux. Les signes de terre, il y a quand même des notions d'interdiction et un petit côté quand même un petit peu malsain à s'interdire. On verra les signes d'air et d'eau. Alors, les Capricornes, bon, soit c'est dans la relation, au travers de la relation avec la personne ou en pensant à la personne, peut-être dans le projet aussi. Mais dans ce cas, c'est un projet lié soit à un lien d'âme, à un parcours comme ça, de lien d'âme ou d'équilibrage de polarité masculine. On a une personne qui prend du plaisir. Qui prend du plaisir avec l'autre, qui prend du plaisir dans cette situation. Il peut y avoir aussi un côté qui prend un malin plaisir quand même, hein. Parce que les autres signes de terre ont un côté un petit peu toxique à s'interdire, ou que peut-être qui était interdit. Donc on a maintenant une personne qui prend du plaisir et les choses s'équilibrent, ou qui est dans un chemin d'équilibrage, ou est en rapport avec un lien, un parcours, et qui prend du plaisir. Je sais pas quoi dire d'autre que ça. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'est équilibré aussi. On a peut-être une personne qui ne prenait plus de plaisir dans une relation, un lien, une connexion, dans un parcours, dans un chemin d'équilibrage, et qui maintenant prend du plaisir à ce niveau-là, par rapport à ça. Ok. Pour les Verseaux, on a l'univers virtuel, on a le 50. Ok. Alors, les Verseaux... bon, on a le 5. On a les Verseaux, on a une personne qui est dans le bon chemin,
qui est dans le bon chemin, le bon contrat d'âme, la bonne mission de vie ou la bonne attitude par rapport à une personne, un lien, une connexion, un travail sur soi, un chemin. On a une personne qui est dans une relation virtuelle avec l'autre, avec les autres, ou qui est dans un projet lié au virtuel, lié à Internet, lié soit virtuel au sens matériel, électronique, Internet, informatique, soit au sens virtuel, dans le sens peut-être astral ou subliminal. On a une personne qui est dans le bon chemin par rapport à ça. Ok. Au vu des autres cartes pour les signes d'air, les Gémeaux, c'était un lâcher-prise et qui rend heureux, pour être heureux. Les Balances, une notion de danger toujours ou danger un peu moins vis-à-vis de l'amour, d'un amour. Les Verseaux, je pense qu'il n'y a pas de grand-chose à dire que ça. Peut-être aussi le bon chemin, c'est que ça reste aussi virtuel, que ça reste aussi séparé, à distance, ou un peu flou. Ok, dernière carte pour les Poissons. On a 4. L'abstinence, on a le 14, la tempérance, la guérison. On a les fêlures du passé, le 28, le 10, la roue de fortune, le changement. On a la possession et la jalousie, le 12. Le pendule, le blocage et la sensualité, le 8. Bon, ça s'améliore, hein, parce que là, c'était quand même, on avait des cartes un petit peu toxiques. Alors, on a une personne qui est dans l'abstinence, qui ne peut pas agir ou qui ne veut pas agir ou qui ne doit pas agir, qui attend, qui guérit, qui prend soin de soi. Il y a quand même une souffrance, une fêlure du passé, une tristesse. Alors, le changement, c'est qu'il pourrait y avoir un sursaut, parce qu'on a une personne qui se sent bloquée, qui se sent attachée à une personne ou qui se sent mal de ne pas pouvoir agir dans une situation par rapport à une relation ou je ne sais quoi. Mais heureusement, on a le 8, la force, la maîtrise. On a une personne qui va finalement accepter ou admettre de rester dans une douceur, dans une sensualité, dans une tendresse, avec une personne ou dans une situation. Donc on dirait qu'il y a comme une frustration, parce qu'il y a une obligation d'être abstinent, de ne pas pouvoir agir, et ça blesse. Et le changement, ce serait de dire non, c'est à moi, c'est pour moi, je le garde, gna gna gna. Et la personne bloque là-dessus et bloque sur ça, mais bon, la douceur revient. Ça peut être aussi 2 personnes. On a 2 personnes qui sont tristes. 2 personnes qui sont tristes de ne pas pouvoir agir, ou qui sont tristes que ça ait tourné comme ça, la relation, la situation, qui se rappellent le passé, où il pouvait y avoir de l'action, il pouvait y avoir une entente, une belle relation, une situation qui bouge. Et les 2 sont bloqués, et il y a quand même il peut y avoir alors soit juste une personne qui fait plus une fixette sur la relation et situation que l'autre, qui est aussi bloquée, soit les 2 qui peuvent être aussi liés et peut-être en codépendance affective ou matérielle et liés dans une situation bloquée. Mais heureusement que ce soit une personne qui faisait une fixette ou qui pouvait avoir un sursaut de possessivité, de négativité, de toxicité par rapport à l'autre, ou que ce soit les 2, la sensualité, la tendresse, la douceur revient, et finalement l'entente et l'harmonie aussi. Que ce soit au sein, encore une fois, d'une relation, d'un projet, d'une situation sociale, autre, peu importe. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune en Bélier. Énergie donc jusqu'à apparemment la prochaine pleine lune. Pendant 2 semaines. Bien sûr, vous prenez seulement si ça vous parle, encore une fois. Et cela vous aide. Et puis... de toute façon, on se revoit très vite. Demain, je commence à poster les tirages sentimentaux pour le mois d'avril, pour chaque signe, en commençant, encore une fois, par les béliers. Ce sera les béliers, taureaux et gémeaux. Voilà, belle journée, à bientôt. Au revoir.